Bonjour à vous, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de nous lever ce matin de bons pieds. Nous lui sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus. Il dit dans sa parole qu'il donne de très bonnes choses à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127. Alors nous croyons ce matin que pendant que vous étiez en train de vous reposer, dormir, le Seigneur est en train de vous remplir de bonnes choses. Alors nous allons continuer ce matin avec la peur, le thème sur la peur. Nous voulons que le Seigneur vous délivre complètement de l'esprit de peur au travers de sa parole. Ce matin, nous parlerons de l'impact de la peur sur les enfants de Dieu et les hommes de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont morts dans la Bible, et même sur le plan, même après que la Bible ait été écrite. Et il y a certains qui sont morts par la peur. Donc on a vu on a constaté que leur mort était liée à la peur, n'est-ce pas? Que Satan les avait fléchés avec la peur, avec les angoisses, avec la culpabilité, le remords, le doute. Et finalement, ils sont morts dans cet état. Le premier cas de figure ici est le cas de Élie, qui, n'est-ce pas, nous connaissons bien Élie de Tishbé, et la Bible déclare que c'était un homme de Dieu puissant devant l'Éternel. Il faisait des miracles terribles. C'était un prophète hors pair dans la parole. Cet homme a touché beaucoup de lecteurs à cause des miracles qu'il a fait dans la parole de Dieu. Mais ici, quand il venait de faire un grand miracle, il venait de ramener le cœur du peuple vers le Seigneur en opérant des miracles terribles et si terribles, en confrontation avec les prophètes de Baal. Le peuple est revenu à Dieu et Élie a tué 400 prophètes de Baal en les égorgeant. La Bible dit que dans 1 roi 19, verset 1 à 4, le roi Achab, dont la femme s'appelait Jézabel, qui était en réalité la femme qui avait amené ses faux prophètes dans le peuple, dans le territoire d'Israël, il va donc aller vers sa femme. La Bible dit, alors Achab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait pour, fait pour fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis, il s'enfonça au désert. Après avoir marché toute la journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Voilà le texte clairement. Jézabel lui envoie juste la nouvelle en lui disant que les dieux me traitent durement, très sévèrement, si à l'heure, si demain, ta tête est encore sur tes épaules. Et l'homme prit fuite. Il eut peur, au point de demander la mort. Un homme de Dieu puissant. Voilà le premier exemple. Il y a même un cas, le cas de Jonas qui demanda la mort aussi. Plusieurs hommes de Dieu étant pris d'angoisse, étant pris de peur, ils demandaient la mort à Dieu. Le troisième cas, c'est le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste est celui qui dit, ceci le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, voici l'agneau de Dieu celui qui enlève le péché du monde. Ici, Jean-Baptiste montre qu'il est dans l'esprit, qu'il est encore dans l'esprit de Dieu. Et dans Luc 7, verset 18 à 19, la Bible dit que Jean fut informé par ses disciples de tout ce qui se passait. Il appela alors l'un d'eux et les envoya auprès du Seigneur demander, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus-Christ leur répond dans Luc 7, verset 22 à 23. Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Jésus-Christ dit cette dernière parole, cette dernière phrase, pour montrer que Jean avait perdu la foi. Et quand on perd la foi, on entre sous le contrôle de la peur.
Comment Jean avait-il perdu la foi? Dans Jean 1, verset 29, c'est lui qui prophétise que voilà le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et justement, après, quand il est enfermé, quand il est en prison, il a perdu la foi. Il envoie ses disciples demander au Seigneur si c'est lui qui devait venir ou bien ils doivent attendre un autre. Vous voyez qu'ici, quelque temps après, Jean-Baptiste fut égorgé. Il fut décapité. Lorsque tu as été déjà touché dans ton esprit par les angoisses, par une peur terrible, soit la maladie, soit la mort, beaucoup de choses peuvent arriver. L'échec, il n'y a rien devant toi. Donc tu dois te lever ce matin contre la peur. Demander au Seigneur de te délivrer de la peur. Samson, dans Juge 16, 30, on a vu Samson qui a été arrêté. On a crevé ses yeux, coupé ses cheveux. On sait tout ce que la force de Samson était dans ses cheveux. Et il tournait la meule. Et Samson a commencé à se repentir à cause de sa mauvaise vie qu'il menait avec les femmes, les prostituées, sa vie d'impudicité. Au point où ses cheveux commençaient à repousser. Et un jour, les Philistins se rassemblaient en fait. Et pour se guérir, il fit venir Samson pour qu'il les égaye. Et Samson a donc demandé au garçon qui était avec lui de le conduire vers les 2 pylônes du bâtiment. Et il s'est incliné dessus et a dit ceci, que je meurs avec les Philistins. Il poussa de toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui se trouvait. Ainsi, il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. Oui, ce que la Bible dit est vrai. Il fit périr plus de monde, mais il pouvait tuer les Philistins sans que lui-même ne meure, parce qu'on avait vu que le corps que Samson avait résistait à la matière. Il brisait les chaînes. Il brisait les chaînes, les verrous de feu. Il portait les portails. Il les portait, il brisait les murs dont la matière n'avait pas de pouvoir sur lui. Mais lui m'a dit que je meurs. Donc on peut dire ici qu'il s'est suicidé. Nous allons voir le dernier cas, le cas de Judas Iscariote. Matthieu 27, versets 3 et 5. En voyant que Jésus-Christ était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter au chef des prêtres, aux responsables du peuple, les 30 pièces d'argent. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et partit et alla se pendre. Clair. Mais au départ, il fut pris de remords. Après les remords, c'était quoi? La culpabilité, la peur, les angoisses. Directement, il perdit la foi et il se suicida. Hier, nous avons vu que les angoisses peuvent nous pousser à nous suicider. Et que la majorité des personnes qui se suicident, c'est lié aux angoisses. Aux angoisses. Ce matin, le Seigneur te dit qu'il est capable de te délivrer des angoisses. Mais ces hommes, je parle de Élie, je parle de Samson, je parle de Judas Iscariote, le disciple de Jésus, je parle de Jonas, étaient bien des hommes de Dieu qui firent des grands prodiges, des grands miracles. Il fit descendre du feu du ciel, il fermait la gueule des lions, il vainquit des armées comme Samson, il fit des exploits au nom de l'Éternel comme Judas, des miracles. Mais quelle fut leur fin? Leur fin fut décidée par la peur. Satan les frappa par la peur. Quelle a été leur faille? Comment est-ce possible? Nous lisons Proverbe 4, verset 23. Ici, la Bible te donne un conseil. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Donc, Satan attaque tes pensées. Jean 13, 2, il dit, c'était au cours du repas de Pâques. Déjà, le diable avait sémé dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Vous voyez qu'ici, même Satan avait sémé. Il sème. Il a sémé dans les pensées de Judas. Donc, Satan attaque nos pensées. Et la Bible nous dit de veiller sur nos pensées, de veiller soigneusement sur nos pensées. Philippiens 4, verset 8 dit,
Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Donc, nous devons comprendre que la cible, le combat est dirigé vers nos pensées. Que doit-on faire? Est-ce qu'on est capable d'évacuer nous-mêmes notre peur? Non. Nous devons remplir nos cœurs par la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Étant non remplis dans nos cœurs, elle évacuera la peur. Parce que la peur, c'est la pensée, c'est la foi négative. Mais cette peur qui est un démon, qui est une flèche, lorsqu'elle est lancée sur toi, ces flèches-là, quand elles viennent, et qu'elles trouvent que tu es rempli de la parole, elles sèchent et elles disparaissent. Mais je veux prier pour toi ce matin, pour ces flèches spirituelles de peur et d'angoisse, afin que le Seigneur t'en délivre encore ce matin, et qu'il te remplisse de la parole. Père, je bénis ton peuple. Je prie que la bénédiction de Dieu les remplisse, la foi, la grâce. Que la peur soit complètement déracinée de leur cœur, de leur pensée, de leur comportement, de leur attitude. Que tout ce qui alimente leur comportement par la peur soit déraciné au nom de Jésus. Que toute peur qui alimente leurs investissements, leurs pensées, leurs paroles disparaissent au nom de Jésus-Christ. Père, que la bénédiction de Dieu descende sur ses enfants, sur ses frères, ses sœurs. Que ta grâce soit sur leur vie. Je bénis cette journée. Je bénis ce jour. Je bénis ce jour. Que tous qui sont malades posent les mains sur là où ils sont malades. Je prie au nom de Jésus que la maladie te quitte. Qu'elle te quitte. Que le Saint-Esprit te guérisse. Oh Jésus, que la puissance de Dieu te guérisse, que l'esprit de peur parte, que l'esprit de mort parte, que l'esprit de mort qui tournoyait autour de toi pour t'amener à te suicider, parte au nom de Jésus, te libère au nom de Jésus, qu'il te fuit, qu'il parte de toi, même si cet esprit travaille dans votre famille, qu'il soit complètement détruit et chassé au nom de Jésus. Vis, aime la vie, que le Saint-Esprit soit sur toi, que la grâce de Dieu demeure sur toi. Que ta vie soit guérie, ta maison guérie, ton foyer, tes projets soient guéris, ce jour soit guéri dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Bétien Bled. Mon contact, c'est le plus 237 699 97 82 47. Alors, pendant que tu suis ce message, partage au maximum dans ton groupe, dans le groupe WhatsApp. Cela peut bénir, guérir quelqu'un. Quelqu'un peut être en train de vouloir se suicider et ce message peut l'aider. Soyez bénis, vous qui partagerez. Au nom de Jésus. Amen.